Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Pas de troisième mandat pour le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Le chef de l'État a annoncé qu'il ne sera pas candidat lors de la prochaine élection prévue en 2019. Il souhaite ainsi respecter la Constitution. Une nouvelle région militaire interarmée pour l'armée camerounaise, armée qui devra répondre à la recrudescence des violences perpétrées dans le pays, notamment au nord-ouest et au sud-ouest, où des relents sécessionnistes ont entraîné la perte de près de 26 éléments des forces de défense et de sécurité. Et puis la Gambie est l'un des plus petits pays d'Afrique en termes de superficie, mais ses ressortissants sont surreprésentés sur la route de la migration clandestine. Le gouvernement multiplie ainsi les initiatives pour tenter d'en dissuader le plus grand nombre. Mais tout d'abord, une attaque à main armée est en cours ce vendredi 2 mars au Burkina Faso. Selon les premières informations, cette attaque se déroule aux alentours du Premier ministère ainsi qu'au rond-point des Nations Unies. 5 hommes masqués seraient sortis d'une voiture et auraient ouvert le feu sur des passants avant de se diriger vers l'ambassade. Des témoignages font également état d'une explosion près de l'état-major des armées et de l'Institut français à environ 1 km dans le centre de la capitale burkinabé. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz a réitéré sa volonté de céder le pouvoir à la fin de son second mandat en 2019. Selon le chef de l'État, son serment et la loi ne lui permettent pas de briguer un troisième mandat. Il revient ainsi sur sa promesse faite depuis 2016 de soutenir un autre candidat qui sera capable de poursuivre son projet de société. Ibrahima Dioumaba. En Mauritanie, le débat politique est dominé en partie par la succession du président Mohamed Ould Abdelaziz. Pourtant, ce dernier n'a de cesse assuré à ses détracteurs son intention de respecter la Constitution. Dans un entretien paru dans la presse cette semaine, le chef de l'État mauritanien rassure qu'il ne briguera pas la magistrature suprême en 2019. Il y a décidément toujours un doute dans les esprits. Je me conforme à la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Nous avons certes révisé la Constitution, mais nous n'avons jamais touché à cet article et je n'y toucherai pas. Le 5 août 2017, les Mauritaniens ont approuvé les réformes constitutionnelles proposées par le président Abdelaziz à 85,6%. Ainsi, le Sénat a été supprimé et sera remplacé par des conseils régionaux. 2 bandes rouges ont été rajoutées au drapeau national, entre autres. Malgré la convocation à plusieurs reprises d'un dialogue avec l'opposition, le climat politique reste tendu. Si on parle d'élection, on parle de participation. Il faut que l'opposition soit présente, il faut que le pouvoir, le parti sortant soit présent. Je pense que ça, c'est ce qui nourrit la démocratie. C'est à saluer, même s'il n'avait pas le choix. Il est venu par coup d'État. Bon, il a fait des réformes, comme vous le dites, et qu'il décide de partir. On peut qu'applaudir. C'est un bon exemple. Il n'a qu'à partir et laisser les Mauritaniens choisir un autre président. Je pense que c'est mieux que quelqu'un vienne pour perpétrer un coup de force qui aura des conséquences néfastes pour la Mauritanie et pour la démocratie mauritanienne. Arrivé au pouvoir en 2008 par un putsch, Mohamed Ould Abdelaziz a été élu en 2009 puis réélu en 2014. Je n'ai jamais dit à aucun moment que j'allais modifier la Constitution pour me représenter, rassurait-il déjà en 2016. Au Zimbabwe, le principal parti d'opposition a désigné son candidat à la présidentielle. Divisé après le décès de son chef historique, Morgan Tsvangirai, le MDC, Mouvement pour le changement démocratique, a choisi ce 1er mars Nelson Chamisa pour le représenter lors du prochain scrutin qui aura lieu entre juillet et août 2018, le premier depuis la fin des 37 ans au pouvoir de l'ex-président Robert Mugabe. Au Cameroun, une 5e région militaire interarmée a été créée le 21 février. Elle regroupe notamment les régions administratives du nord-ouest et de l'ouest. Une réponse aux problèmes sécuritaires que rencontrent les régions du sud-ouest et du nord-ouest, majoritairement anglophones selon certains observateurs. Un sujet de Corinne Kamsefehem, commenté par Solène Duplessis.
Les textes présidentiels publiés le 21 février au Cameroun portant réorganisation de l'armée ont vu la création de la 5e région militaire interarmée regroupant les régions administratives du nord-ouest et de l'ouest du Cameroun et la mise sur pied de la 12e brigade d'infanterie motorisée dans la région de l'Est frontalière de la Centrafrique. Une montée en puissance qui répond à la recrudescence des violences, notamment au nord-ouest et sud-ouest du pays où des relents sécessionnistes ont entraîné la mort de près de 26 éléments des forces de défense et de sécurité. Le Cameroun, depuis presque plus de 4 ans aujourd'hui, est attaqué de part et d'autre de la frontière et qu'à cela, à ces menaces transfrontalières sont ajoutés des mouvements irrédentistes qui n'ont rien à voir avec les sentiments de la population dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a un corpus de défense globale qui aujourd'hui exige que tous les compartiments qui constituent le Cameroun, n'est-ce pas, devraient être solidifiés par la réorganisation de cette structure de manière à ce que ces entités-là puissent être autonomes et puissent répondre sur les effets de ces menaces-là. Le général Aga Robinson Dong et le général Jules César Esso auront respectivement la charge de la 5e région militaire interarmée et la 5e région de gendarmerie. De nouvelles structures, mais aussi de nouveaux hommes pour garantir efficacement la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Il était de la nécessité la plus impérieuse du chef de l'État qui a en charge, n'est-ce pas, la sécurité du Cameroun, la protection des personnes et des biens, de réaménager l'organisation du commandement territorial militaire pour que, n'est-ce pas, les unités qui sont présentes et qui vont être créées et que les nouvelles dispositions puissent faire face de manière beaucoup plus efficiente à la situation qui prévaut aujourd'hui. En l'espace de 3 années, l'armée camerounaise s'est dotée de 2 nouvelles régions militaires interarmées. Si ces réorganisations s'inscrivent souvent dans l'urgence de gestion de crises majeures, elles sont aussi dans la continuité des grandes réformes mises en œuvre dès 2001 et qui visent la professionnalisation, le rajeunissement et l'équipement de l'armée camerounaise. Chaque année, de nombreux Gambiens quittent leur pays dans l'espoir de rejoindre l'Europe via des réseaux clandestins. Mais pour certains d'entre eux, le périple se limite à la Libye où ils subissent de mauvais traitements. Face à cette situation, le gouvernement a annoncé un plan d'aide, plan qui pour l'instant n'a pas suffi à rassurer de nombreux jeunes. On fait le point avec Cheikh Omar Bandaougou. De l'enfer des prisons libyennes à ce qu'ils croyaient être un environnement plus accueillant, ces jeunes Gambiens, à peine rentrés chez eux, sont plongés dans le désespoir. Le chômage, la principale raison de leur départ pour l'Europe, est toujours d'actualité. Lui aussi ancien immigré, Mustafa Salah est cofondateur d'une association dénommée Youth Against Irregular Migration. Son objectif, dissuader les jeunes de reprendre la route. Nous ne pouvons pas continuer de sensibiliser les gens en leur disant de ne pas partir quand nous n'avons rien à leur proposer ici. C'est pourquoi nous avons besoin d'emploi. Nous avons besoin de mobiliser les jeunes. Nous devons leur montrer qu'ils font des efforts. Une fois rapatriés, les migrants reçoivent une aide à la réintégration de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Un peu d'argent afin qu'ils puissent retrouver leur famille. Mais vu le nombre de personnes, il est difficile pour l'organisation de garder une trace de tout le monde. Pendant ce temps, les autorités ont élaboré des programmes dont la mise en œuvre qui s'appuie sur des aides étrangères est toujours en perspective. Je dois dire que le gouvernement a pris des engagements pour que les jeunes de ce pays aient accès à des emplois décents et puissent aller de l'avant. Nous espérons recevoir le soutien de nos partenaires au développement et aussi mettre en œuvre nos politiques actuelles avec le lancement d'un programme national pour la diversification de notre économie, de sorte à ce que nous puissions beaucoup plus financer les services sociaux, mais aussi des entreprises créatrices d'emplois dont les jeunes en auront besoin. En 2017, ce sont 2435 migrants qui sont retournés en Gambie. À ce jour, seulement 170 ont reçu des aides de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, afin de faciliter leur réintégration à travers le financement de l'éducation ou la création d'entreprises. Beaucoup n'excluent pas l'hypothèse de tenter à nouveau l'aventure. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.